Jordan au 32-16 veut donner son point de vue également sur ce turnover parisien. Jordan, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Salut Jordan. Salut Jordan. Qu'est-ce que t'en penses? On t'écoute. Salut Eric, salut Daniel. Moi en fait j'en pense que je voulais juste revenir par rapport au turnover de Laurent Blanc contre Toulouse. En fait je sais pas si c'est peut-être un peu tôt de parler de turnover alors qu'on est qu'au mois de septembre. Non mais t'avais 3 matchs dans la semaine, donc avec un Ligue des Champions et puis... Regarde, contre Valenciennes, il y a eu beaucoup de turnover, là c'est revenu à d'autres mecs. C'est plutôt bien, tu concernes tout le monde. Rabiot fait une bonne deuxième mi-temps, c'est intéressant. Exactement, je suis entièrement d'accord avec vous. Les mecs qui ont remplacé les titulaires habituels ont fait le boulot, que ce soit Camara, que ce soit Rabiot, que ce soit Digne à Valenciennes, ça y a aucun problème. Après, je pense que les joueurs, ils ont fait une très bonne préparation. Donc je pense qu'ils sont c'est pas comme si on était au mois de janvier et février où les terrains sont lourds, gras, où il y a plus de risques de blessures. Non mais parfois c'est pas au bout d'un processus que sert le turnover, c'est dans une série qui est un peu bouillante avec 2-3 matchs et notamment 2 matchs importants dans la semaine, c'est plus à ce moment-là peut-être. Tu sais ça mieux que nous, mais Jordan, c'est peut-être dans ces répétitions là qu'il faut changer. Puis même l'intérêt n'est pas que physique d'un turnover, c'est justement de garder tout le monde sous pression parce que tu vas avoir une longue saison. Finalement ça l'arrange bien Blanc, comme ça il peut mettre Digne par exemple qui ça se n'aurait jamais joué s'il y avait un match en semaine. Sinon ça servira à rien de te construire un effectif aussi important si tu le fais pas quoi. Si tu le fais pas, quoi, ça sert d'avoir les mecs. Ça permet donc de garder tout le monde concentré, ça permet de faire reposer des mecs et ça permet aussi de mettre la pression aux titulaires parce que tu as un mec qui va rentrer régulièrement, qui va aussi parce que Howard Maxwell qui a été bon depuis qu'il est arrivé à Paris, je le trouve encore meilleur cette année parce qu'ils lui ont mis un concurrent dans les. Ça fait du bien. Non mais ça aide bien sûr. Il a raison. On est tous passés par là. Plus que Siakatiné. Bah ouais, je suis désolé, j'ai un peu joué au foot quand tu étais sûr de jouer, des fois tu te reposais un peu. Quand tu étais sûr de jouer, tu te reposais un peu, alors que quand tu sais qu'il y a le petit jeune qui te mord un peu les coucouilles, là, bah, tu es obligé d'être au top tous les samedis. Non mais c'est vrai. Et par exemple ça a permis de faire démarrer Ménez qui a pas démarré un match depuis longtemps. Ouais, ça c'était important pour lui, ça je pense. C'est bien. Il a démarré le match. Puis c'est surtout quand il n'y a pas de casse en plus, qu'est-ce que tu veux dire. Il a vraiment démarré. Après même Camara, je pense que celui-là a un petit peu bien joué, il jouera pas beaucoup. Après moi, il y a un truc que je comprends pas, c'est Cavani à droite, c'est du gâchis, mais c'est un gâchis énorme. De mettre Cavani à droite, c'est un gâchis mais monumental. Excusez-moi ce concept de gâchis, parce que en fait, comme le mec a déjà mis 4 buts, qu'à chaque fois qu'il joue il est bon, que ça vient juste de démarrer, dire en fait. Ne dis pas que chaque fois qu'il joue il est bon, il y a eu un débat sur ça, Daniel. Mais s'il serait dans l'axe, il sera combien de buts? Alors justement, c'était ma question en fait. Donc, s'il était dans l'axe, le mec serait à 15 buts déjà. Mais non, mais tu vois, on peut pas débattre. Donc si le mec, parce que moi dans le gâchis, s'il y a un gâchis, j'aimerais savoir ce qui est le non gâchis, c'est-à-dire la rentabilité. Donc ça veut dire il en aurait mis le double, 8. Mais ne raisonne pas comme ça. Ibra, il aurait fait quoi Ibra alors? Mais ne raisonne pas comme ça, Daniel. Dis-toi simplement que tu as un mec comme ça dans l'axe. Moi je suis défenseur. Donc Laurent Blanc il est con. Écoute-moi, je suis défenseur. Je joue contre le Paris Saint-Germain aujourd'hui, ok? Mais je suis content de voir que je suis content qu'avec l'Uruguay il joue comme ça. Mais vous êtes au camp qu'à Naples il n'était pas tout le temps en pointe. Mais ça c'est des conneries, Daniel, ça. Mais moi je veux bien entendre ça. À Naples, tu sais que les 3 devant bougeaient énormément. Donc parce que c'est pas parce qu'il joue comme ça. Mais oui, il serait pas meilleur. Non mais ailleurs, Naples c'est là où il s'est révélé. Il n'était pas fixe en pointe. Mais il bougeait énormément. C'est pas plus têtu que tu n'es. Non mais ce que j'essaie de t'expliquer. Non mais attends, vous savez quoi? Je pense que vous ne connaissez pas ce joueur. Vous ne l'avez pas vu jouer avant. Cavani, c'est un mec qui le connaît. Oui. Je vais vous expliquer. Nous on l'a jamais vu jouer. Non, je vais vous expliquer. Cavani, c'est un mec que tu pouvais te retrouver en défense, dans une surface de réparation. Mais où même tu lui disais, t'es en train de trop te cramer. Tellement tu cours à faire des allers-retours sur l'aile. Justement, tu es en train d'apporter de l'eau à notre moulin. C'est-à-dire que si tu le mets sur un côté, tu perds ça justement parce que. Il n'a pas la nature d'un œuf pur. Non, mais justement, oui, mais. Si tu me laisses pas finir, je pourrais jamais t'expliquer. En le mettant en pointe, déjà tu as qu'à voir les buts qu'il a mis, c'est quoi? C'est quand il fait des courses intérieures du jeu vers l'extérieur. Ok, c'est pas un mec qui va rentrer, il est pas trop intéressant comme ça. Et en plus, c'est un mec qui se dépouille de partout, c'est-à-dire qu'il est capable d'aller faire des appels à droite, à gauche, derrière les latéraux. Il fait des appels derrière les latéraux parce que tu crois que je l'ai jamais vu jouer, mais je l'ai vu un peu jouer. C'est-à-dire que c'est un mec et ça va permettre à Zlatan justement de venir dans l'axe, mais avec moins de monde. Et ça, il va venir aussi dans le milieu te mettre le bordel. Zlatan est d'accord de tout ce que tu viens de dire. Après, s'il est pas d'accord, mais c'est des choses à prendre en compte, Eric. Il est d'accord de quoi? Il est d'accord. Tu veux que je te dise, moi, je pense qu'il préférait qu'il y ait Cavani en pointe. Ça lui enlèverait beaucoup de poids sur son jeu parce que ça lui permettrait justement d'être libre. Alors que là, dans le couloir, moi, si tu me trouves la bonne solution en 4-4-2, je te dis que tu as raison. Si tu me trouves les deux qui peuvent jouer sur le côté, je veux bien.
Mais Cardozo, c'est la même chose puisque c'est Ibra qui va être derrière Cavani, donc ça, Tu on va sais, dire ce que c'est sera pareil. peut-être. Tu pars du principe que tu mets les deux devant. Qui sont les deux mecs sur le côté? Sur le Si côté, tu me dis c'est Lucas, vu les non, performances, ça peut être Menez, je suis déçu. Ça peut être Menez, parce que... mais Menez, il te fait pas une saison, Mais Menez. qui te dit Il de est bon, faire il est une bon 4 saison fois dans l'année. Je te Personne va dis- faire une saison. Je te dis, sur les Allez, gros stop. matchs, Il y a trop de compètes, il y a trop de tu vas être obligé d'après moi.